à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Ainsi, si Christ est le thème central, il est au-dessus de votre petit ami ou de votre petite amie, au-dessus de votre mari ou votre femme, au-dessus de tout. Votre pensée est centrée sur Christ. S'il vous donne une petite amie ou un petit ami, très bien. Mais Dieu en premier. Christ est le numéro 1. Amen. Numéro uno. Amen. Oui, je l'ai dit avant que tu le dises. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Je vous amène d'une certaine manière. Je vous fais savoir que toute la Bible, tout Jésus-Christ est censé être en vous. Alors nous parlons de la nouvelle naissance. Et vous allez découvrir ce que c'est. Non pas juste cette petite chose-là. Oh non. Non pas pour cet âge-ci. Ça c'était en 1906. Mais pas maintenant. C'est le temps d'adoption. Gloire à Dieu. Le chef-d'œuvre identifié. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ marchant sur la terre, sur vos deux pieds. C'est la nouvelle naissance. Sans ça, eh bien, oubliez. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Pouvez vous asseoir. Et vous dites, eh bien, frère Branham, où est la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ. Personnellement à vous. Amen. Voyez-vous, non pas se joindre à l'église, ou donner la main, faire quelque chose d'autre, ou réciter un credo, ou promettre de vivre selon un code de loi. Mais Christ, la Bible, il est la parole. Et lorsque cela vous est révélé, lorsqu'il vous est révélé, plus rien d'autre n'a de l'importance. Tout s'estompe. Je suis dans l'épouse. Dieu, moi, pourquoi m'a-t-il pris? Il y a des millions de personnes. Pourquoi me prendre moi? C'est la révélation. Quand vous voyez cela, tout le reste disparaît. Alléluia. Ne venez pas ici pour le gouvernement. Asseyez-vous, faites ceci, faites cela, payez vos dîmes. C'est pas ce que je prêche. Je ne prêche pas cela. Même si vous ne payez jamais vos dîmes. Gloire à Dieu. Recevez Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Il est la parole qui vous est révélée. Et peu importe ce que quiconque dit, ce qui arrive, que votre mari vous quitte, que votre femme vous quitte, que votre ami ou votre petite amie, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ. Pasteur, prêtre, quoi que ce soit, c'est Christ en vous. C'est pas mon pasteur a dit. Peu importe ce que votre pasteur a dit. Mon pasteur a dit que le livre n'était pas ouvert. Eh bien, ton pasteur est un menteur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est Christ en vous. C'est la révélation sur laquelle l'Église est édifiée. Amen. Oui, c'est l'idéal de Christ. Amen. La nouvelle naissance, cela le révèle. Et si un homme dit qu'il est né de nouveau et qu'il essaye de placer ses promesses de Christ dans les derniers jours, à un autre âge, comme beaucoup disent aujourd'hui, les sept tonnerres seront révélés dans le millénium. Oui. Ils disent toutes sortes de choses. Mais écoutez ce que Frère Branham dit à ce sujet. Il dit, dans un autre âge, en faisant de Christ celui d'hier mais pas d'aujourd'hui,
alors cet homme, cette personne est dans une tromperie de Satan. Pensez combien dans ce message de pasteurs sont dans la tromperie, sont trompés. 2 Thessaloniciens le dit. Ils sont dans une forte illusion, tromperie, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui leur montre les mystères. Et ils ne l'ont pas reçu. Alléluia. Alors, vous êtes trompés et Satan vous a envoyé un esprit d'égarement pour vous donner une autre interprétation. Et les aveugles conduisent les aveugles. Nous ne croyons pas cela. Et ça, c'est leur message. Leur message, c'est « Nous ne croyons pas cela ». C'est leur message qu'ils prêchent tout le temps. Amen. Gloire à Dieu. Dans un égarement par Satan. Ils disent qu'ils croient cela. Maintenant, regardez. Et si ça ne se manifeste pas au travers d'eux, Jésus a dit dans Marc 16, « Ces signes suivront ceux qui croient. » Et dans le monde entier, dans chaque âge, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Toutes ces grandes manifestations des dons qui suivraient, elles accompagneront, non pas peut-être, ou devraient, mais elles le feront. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Amen. Voyez-vous, la nouvelle naissance est Christ. C'est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand secret. Et c'est la nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire lorsque vous avez tout ce groupe ensemble, où la révélation est parfaitement en harmonie? Quelle révélation? Le groupe à qui les mystères ont été montrés. Lorsque vous avez ce groupe ensemble, et pas les autres, mais le groupe qui sait qui il est, lorsque vous les rassemblez, oh, alléluia, qui connaissent l'adoption, la perfection, ils savent qu'un jour, je serai parfait. Alléluia. Lorsque vous rassemblez ce groupe-là, gloire à Dieu, quelle réunion. Alléluia. Lorsque vous rassemblez ce groupe-là, asseyez-vous si vous pouvez. Amen. Gloire à Dieu. Rassemblez ce groupe où la révélation est parfaitement en harmonie. La même révélation. Non pas quelqu'un dit, j'ai une autre idée. Nous avons eu ça pendant 20 ans. La même révélation. Sur la 3e phase. Tous les démons chassés. Alléluia. Dans les lieux célestes. La même révélation. Pourquoi? Parce que Christ est dans chaque personne. Alléluia. Pour l'unité. Les rendant égaux. Voyez-vous ce que c'est? Il faut que ce soit Jésus-Christ en vous pour avoir la même révélation. Sinon, ce ne sera pas le cas. Il y aura des divisions. C'est complètement impossible. Il n'y a qu'un seul homme qui est vivant et qui peut rendre cette révélation identique, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. You may be seated. Amen. And God expressing it through His word. Et Dieu l'exprime au travers de sa parole, par les mêmes actions, les mêmes choses qu'il a faites. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est d'avoir Dieu en vous, s'exprimant lui-même, par la même vie, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles. C'est la nouvelle naissance. Ainsi, pourquoi est-ce que tout le monde a arrêté en 83? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes censés aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant, jusqu'à être comme lui. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Pourquoi avez-vous arrêté de louer? Arrêtez de pousser, arrêtez de prier, d'écouter la parole, de lire les brochures. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ne voulez-vous pas être comme Jésus? Ou bien avez-vous la nouvelle naissance?
Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Les mêmes actions, les mêmes choses qu'il a faites, rendant la parole manifeste. Oh, si l'Église connaissait seulement sa position, elle la connaîtra un jour. Alors l'enlèvement aura lieu. Lorsqu'elle connaîtra cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et vous ne pouvez savoir ce que vous êtes que par révélation. Lorsque l'Église saura, et vous ne pouvez le savoir que par révélation, Dieu a révélé à vous ce que vous êtes. Alors vous le savez. Et personne ne peut vous marcher sur les orteils. Amen. Gloire à Dieu. Vous ne devez pas leur dire de marcher en haut ou en dessous. Ils ne peuvent pas marcher sur vos orteils. Page 39. Mais la seule manière où vous êtes sauvés, c'est de le connaître par révélation. Son Église, c'est lui-même révélé. Amen. Voyez-vous, et exprimé par la parole elle-même en vous, que ceci est Dieu, la nouvelle naissance, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui. Oh, hallelujah. Praise